Bon, salut. Bon, c'est Yeke Mwanzonzolo, c'est un live, on peut dire, de quelques minutes comme ça. Vous avez suivi l'eau en poudre. Vous connaissez l'eau en poudre, non? Dans un paquet, un carton avec des paquets de 12 sachets d'eau en poudre. L'eau en poudre, c'est Olingingema Brice-Clotaire. Hein? Olingingema Brice-Clotaire. C'est lui qu'on appelle l'eau en poudre. Mais vous avez vu... ah, mais on aura tout le temps de revenir sur la conversation de l'eau en poudre avec le chef de l'Occident global, c'est-à-dire que le chef de malfaiteurs que nous appelons Donald Trump. Hein? On aura le temps de revenir sur ça peut-être demain. Et là, ça sera directement sur YouTube. Hein? Bon. On le fait comme ça un peu dehors, on prend un peu de l'air, il fait tellement chaud ici. L'eau en poudre a dit quoi? Il a dit quoi au chef de malfaiteurs, chef de l'Occident global, qui est Donald Trump avec son ami Netanyahou, des bons criminels qui se prennent pour des hommes d'État. Bon, l'eau en poudre a dit qu'il était un général, il aimerait que les choses avancent. Hein? Et elle faisait la menace à Trump en disant que si jamais le pays de Michael Jackson ne venait pas investir au Gabon, bon, il y a d'autres pays qui viendront. Mais l'eau en poudre, elle est sous les ordres de qui? De Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Donc s'il y avait des menaces à faire, l'eau en poudre allait commencer à faire ces menaces auprès de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qu'il a d'abord adoubé à cette fonction-là. Quand on suit un peu la politique au Gabon, lui, l'eau en poudre que nous appelons Olingingema Brice-Clotaire, il a été le gardien de la course, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait des sprinteurs qui faisaient cette course-là, Olingingema était comme un peu ces gardiens-là qui surveillaient les couloirs ou les trottoirs. Et à la fin, le gardien de la course s'est autoproclamé leader, donc président dans le contexte de la République. Et il a récupéré le trophée. Donc, et ce trophée a été validé par l'Occident global, et par le chef de l'Occident global que nous appelons ici Donald Trump. Donc, les grimaces que Olingingema Brice-Clotaire, alias Olingingema, parce que son vrai nom c'est l'eau en poudre, qui est un équato-guinéen, je tenais encore à le dire aux Gabonais, Olingingema est un équato-guinéen, il n'est pas Gabonais de source sûre, hein? C'est-à-dire qu'il n'est pas Congo, vous comprenez? Tout ce qu'il a dit à Trump, ça faisait partie déjà du cahier de charge, de la feuille de route que Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric lui avait donné. Vous comprenez? Mais c'est très dommage. Hein? C'est très dommage que quand nous voyons des individus comme Olingingema Brice-Clotaire hein, dire à Trump qu'il était un général. Mais il a fait quelle guerre, Olingingema? Il est le général de quelle armée? Il faut encore voir l'effectif de son armée. Ils sont dotés de quel matériel? Vous comprenez? Donc, Olingingema est un général en carton, un général en papier, assoiffé du pouvoir, et qui est d'ailleurs là en train d'exproprier des millions et des millions de Gabonais qui vivent sur leur terre ancestrale, tenter de ramener ses amis dans le réseau mafieux pour pouvoir leur laisser la place et contrôler le Gabon. Donc, l'eau en poudre et toute cette bande d'incapables qui sont allés à la maison des malfaiteurs, que nous appelons la maison Blanche, savent bien que vous allez voir le chef mafieux. Et la Maison Blanche est devenue la propriété des chefs mafieux. Vous allez vous attendre à quoi? Vous avez vu déjà le jeu que le chef mafieux, Donald Trump, venait là de faire à la Fédération démocratique du Congo. Le chef mafieux a dit quoi? Le chef mafieux a dit
au peuple de la Fédération démocratique du Congo, aux frères et sœurs là-bas. La Fédération démocratique du Congo n'est que ex-RDC. Hein? Vous comprenez? Il leur a dit quoi? Il dit, si vous voulez la paix, vous devez me donner le contrôle de vos ressources et de vos minerais, les minerais les plus stratégiques. Ça, c'est du raquettage, c'est du vol. Et personne ne peut suivre la feuille de route et le cas de charge du chef de mafieux qui est Donald Trump. Donald Trump, il faut encore le dire, que c'est un immigré au pays de Michael Jackson. Et c'est ce que les gens doivent savoir. Hein? Donald Trump, son père est venu aux États-Unis par bateau avec sa valise dans les bateaux, comme un peu le père de Ngobso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Deni, comme d'ailleurs Ngobso Maturin lui-même, hein, alias Sassou Nguesso Deni, est arrivé chez nous en 1943 par bateau avec sa valise, sa pagaie et sa sagaie. Vous comprenez? Donc c'est la même chose avec Donald Trump ici. Les vrais propriétaires du pays de Michael Jackson sont connus. Nos ancêtres ont payé de leur sang et nous avons le droit de vivre paisiblement sur les terres de l'Amérique du Nord parce que nos ancêtres ont travaillé dur, ont payé de leur sang. Eux, ils ne peuvent pas ouvrir la gueule devant nous. Hein? C'est des petits lécodermes qui pensent que la couleur de la peau leur donne la supériorité, mais en réalité, c'est des gens qui sont protégés par un système mafieux. Il n'y a qu'à voir le rapprochement que le chef mafieux avec Netanyahou, le grand criminel, hein, le grand assassin des Palestiniens, comprenez? C'est des gens qui n'ont jamais mis les humains au centre de leurs préoccupations, et c'est des gens qui penseront toujours à la matière. Il faut le dire que le lécoderme, ce qui caractérise le lécoderme dans son côté haineux, c'est le matériel. Le lécoderme est très accroché au matériel. Le lécoderme aime l'argent, aime le matériel. Le lécoderme n'a jamais mis l'humain au centre de préoccupation. Voilà pourquoi vous voyez que le monde est en train de shifter. Et nous, la Fédération Congo, nous avons le devoir et l'amabilité de réparer le monde, de créer l'humanité véritable que tout le monde attend. L'humanité des partages, l'humanité des valeurs, l'humanité où un homme va se marier avec une femme va se marier à un homme. Voilà la véritable humanité, où les enfants ont pour parents papa et maman. Comprenez? Donc un homme et une femme. Comprenez? C'est cela, l'humanité des valeurs, l'humanité que le Créateur vivant premier Mfumunzambian Pungu nous a donné et que d'ailleurs nos ancêtres nous ont légué. Comprenez? Donc toutes ces valeurs qui ne représentent pas la valeur ajoutée des véritables peuples, de l'humanité véritable, il faut leur dire qu'ils doivent choisir là où ils vont aller vivre. Voilà, donc on parlait de Olingi Nguema, Brice Clotaire, qui a dit qu'il était un général. Il aime voir des choses avancées. Mais si tu veux voir des choses avancées, c'est à toi de faire circuler, de faire tourner tes méninges, de créer la véritable économie, avec des véritables investissements, en commençant par dégager les pays qui pillent le Gabon, comme la France, qui a mis sa même mise sur le pétrole, le manganèse, les matières premières du Gabon. Il faut d'abord commencer par arracher le contrôle de ces minerais aux Français. Donc en dégageant d'une manière claire les compagnies françaises et tous les groupes d'intérêt qui ont mis leur même mise sur le contrôle généralisé du Gabon. Donc ça, Olingi Nguema Brice Clotaire ne pourra jamais le faire parce que il a été désigné là par Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, un pervers narcissique. Donc, et puis, il faut encore le dire, un général veut voir des choses avancées, il faut dire à Olingi Nguema, un vrai général, un enfant africain ne rentre pas dans la franc-maçonnerie. Et c'est cela. Hein? Donc Olingi Nguema, c'est un franc-maçon, donc c'est quelqu'un qui a subi de l'humiliation, qui est passé par des séances de sodomie. Donc Olingi Nguema, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité. Comprenez? Donc un vrai général, c'est celui qui ne donne pas son anus à un homme. Comprenez? Il faut le dire ça à Olingi Nguema Brice Clotaire. Un vrai général, c'est celui qui voit qu'un homme ne peut pas coucher un homme. Or Olingi Nguema est allé dans la franc-maçonnerie pour aller chercher les honneurs. Le fameux grade de général, il a obtenu à cause des faveurs au niveau de la franc-maçonnerie. Comprenez? Donc les franc-maçonneries, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes ces obédiences ne représentent pas la valeur ajoutée chez nous, les peuples Congo. Comprenez? Chez nous, le peuple Congo, c'est le Kimuntu. Nous ne rentrons pas dans les fractions religieuses, les obédiences de la colonisation, du néocolonisation,
désobédience tenue par les Lécodermes. Et c'est déjà là où les Olingingema Brice-Clotaire vont chercher leur ascension. L'ascension politique, l'ascension de carrière à travers des obédiences. Parce que du point de vue de mérite, ces gens-là n'ont pas les capacités de mériter. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas. Ce ne sont pas des battants, ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable et ils font subir au peuple Congo. Le Gabon appartient au peuple Congo. Il faut que le peuple du Gabon puisse bien le savoir. Olingingema était un général en carton, l'eau en poudre. Voilà pourquoi on lui avait donné le titre de l'eau en poudre. Le gardien de la course qui a pris le trophée alors qu'il n'a jamais participé véritablement à la course. Vous comprenez? Donc, le grimace que Olingingema est venu dire au chef de l'Occident global, c'est d'ailleurs encore même là le complexe que nous sommes en train de dénoncer, de tenter d'expliquer aux Africains par plusieurs fois. Vous voyez que je ne peux pas s'imaginer que les gens continuent à compter sur le pays de Michael Jackson. C'est le pays qui a détruit l'Afrique. C'est le pays qui continue de piller l'Afrique. C'est le pays qui a mis des verrous. Parce que ce pays-là est dirigé par des faux juifs. Donc des Askénazes. Comprenez? Donc les Askénazes ont la haine pour les peuples Congo. Parce que les peuples Congo sont les véritables peuples du créateur vivant premier, Mfumuza Mbiampungu. À travers l'alliance entre le créateur vivant premier, Mfumuza Mbiampungu, et son peuple, par le nombre maître 11, et qui représente la valeur ajoutée de la lettre K, Congo. Vous comprenez? Et donc, les Askénazes ont toujours surfé sur la grandeur spirituelle des peuples Congo. Ils se prennent pour le peuple du créateur vivant premier. Et que le créateur vivant premier, soi-disant, les a promis la terre et toutes ses richesses. Or, ces gens-là, sur leur terre, ils n'en ont pas ces richesses-là. Les richesses se retrouvent en froissant sur les terres de Mfumuza Mbiampungu, là où le créateur vivant premier a posé son premier pas. Le centre névralgique de l'humanité, qui n'est que la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique aujourd'hui, dont moi, le votre prince Mikaya Pongisset, un membre permanent du Conseil fédéral Congo, je suis le gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekomo. Donc il n'y a pas match. Comprenez? Donc des gens qui souffrent comme des Olingingema Brice-Clotaire, qui sont imprégnés dans la franc-maçonnerie, dans des rituels, des buveurs de sang, des vampires, ne peut pas dire qu'il était un général. Un vrai général, c'est celui-là qui se bat pour le peuple, qui laisse le grade militaire à côté, qui chasse les Lécodermes qui ont pris le contrôle économique, le contrôle culturel, le contrôle politique même du Gabon. Et en plus, Olingingema n'est pas gabonais de souche. Donc Olingingema ne peut pas dire qu'il était un général. Bon, nous savons comment ça se passe dans ces écoles-là. Il a fait sa formation en haut. Où? Il a fait sa formation dans les écoles militaires françaises. Bon, qu'est-ce qu'on les apprend dans ces écoles-là? À servir la France, à servir la franc-maçonnerie, à servir la République. Or, la République, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce sont les faux juifs, donc les descendants askénazes. Donc, vous êtes des serviteurs. Voilà pourquoi la Fédération Congo est là de ramener le Kimuntu. On va ramener nos ancêtres au centre de préoccupation, au centre névralgique de l'humanité. On va célébrer les ancêtres et on mettra le créateur vivant comme l'unique créateur que tout le peuple Congo doit vénérer, doit élever. Et c'est là où nous verrons les bienfaits de ce Nzambi Mpungula sur nos terres. Voilà. Demain, on sera live sur YouTube. On peut encore revenir sur ça. Les menaces de Olingingema Brice-Clotaire, celui que nous appelons l'eau en poudre à Donald Trump, en disant si Trump ne veut pas investir, c'est d'autres pays qui viendront investir. Quels sont les pays qui sont venus investir au Gabon? C'est clair, jusqu'à ce jour, ce sont les Français qui contrôlent. Olingingema était un boy chauffeur de la France. C'était un Tintin au Gabon. C'est ça la réalité. Les Olingingema, il faut les chasser. C'est des gens qu'il faut pondre. C'est des gens qu'il faut découper à la machette. Parce que ces gens-là servent les intérêts de l'écoderme. N'a qu'à voir contre le chef de malfaiteurs de l'Occident global qui est Trump les a appelés. Ils ont tous couru comme des petits chiens. Et à la fin, ils ont été tous humiliés. C'est clair. Vous ne comprenez jamais que nous ne devons jamais compter sur l'Occident global et son chef. Parce que c'est eux qui représentent le goulot d'étranglement pour l'épanouissement des peuples authentiques autochtones, des peuples qui vivent paisiblement sur leur terre. Bon, vous avez encore suivi, le chef de l'Occident global vous dit quoi? Le chef de l'Occident global demande aux Gabonais, aux Africains, d'acheter les armes auprès des chefs de l'Occident global. Mais vous ne comprenez pas, ces armes-là sont déconnectées à distance.
vous ne pouvez jamais compter sur les armes du pays de Michael Jackson parce que toutes ces armes-là sont déconnectées à distance. Même dans le cadre même de leur Occident global, tous ceux qui ont acheté des avions, des F-16, des F-35, tout ça c'est sous le contrôle du pays de Michael Jackson. Donc ils peuvent déconnecter ces avions-là par pilotage automatique depuis leur pays. Donc ce qui ne nous permettait même pas de faire décoller ces avions. Donc les armes de l'Occident global, en réalité, sont devenues inutiles, obsolètes. Mais la véritable arme, c'est le Kimpévé que nous avons sorti. L'arme la plus absolue, la plus puissante, c'est la spiritualité. Et là, le chef de l'Occident global a compris que ces armes ne servent plus à rien. Et donc, il tente donc de dissuader les Africains à aller prendre le matériel, alors que nous détenons la véritable arme, qui est une fois la bombe atomique, qui est une fois la bombe à hydrogène, c'est la spiritualité. Et c'est là que nous les avons eus. Et c'est là où nous contrôlons l'humanité véritable. C'est là où le chef de l'Occident global est en perdition. Parce que les Congos sont debout. Les Congos ont pointé leurs armes spirituelles sur tous les malfaiteurs, tous ceux qui ont participé à la conférence Congo, dite alias conférence de Berlin, entre 1884 et 1885, cette conférence qui fait aujourd'hui l'Occident, ce qui est devenu l'Occident, parce que l'Occident a été construit grâce effectivement à des richesses revenant des terres sacrées Congo, selon la conférence Congo de Berlin. Tous sont devenus riches, ils sont devenus puissants, militairement, économiques, l'autosuffisance militaire avec la technologie et les ressources naturelles des peuples congolais. Donc, au lieu de passer à la table pour payer les réparations au peuple congo, on veut tourner en rond, on emmène de l'eau en poudre comme au Lingingema à la Maison Blanche, on tente de vous vendre les armes obsolètes, alors que nous sommes les détenteurs de la véritable arme, l'arme spirituelle Congo. Demain, nous allons revenir sur ça directement sur YouTube. Congo ke le manzao, Congo ke kokokokongditadi. 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 Matona ngule mbota, tatonza mekubie kwa pankoko ba bie kwa. Ba ini sosa kulosa pongi, bentu na ba ba me échoué. Ndakacha mazo, wow, mukandi ngemeza ba, yema mbebe cha dolizia. Yema mbebe cha la fac. Ba yo sina kacha maza, wow, na dibulo, wow, matona ngule mbota. Tatonza mekubie kwa pankoko ba bie. Ye. Abuo, abu pia, macho.